sera gagnant quoi. Ça aussi, il faut savoir. Mais c'est un cas fondamental. J'espère que tu vois très bien le graphique. Non, je vois pas. Ok. D'abord, je sais pas, on va poser le truc fondamentalement avant de parler du technique au fait. Fondamentalement, tu sais que actuellement le dollar est fort. Est-ce que tu sais que le dollar est fort? Tu sais Non, je pourquoi? ne savais pas. Je t'ai dit que je ne tradais pas. Ok. Le dollar est fort parce que même malgré, on a eu une baisse de taux d'intérêt la semaine passée, je pense que c'était jeudi. Et malgré cette baisse-là, le dollar est toujours resté fort. Et il faut savoir qu'on a eu la baisse, mais c'est le discours au fait de Jérôme Powell qui a fait que bon, le dollar était fort. Tu connais Jérôme Powell? Non, Jérôme Powell, non. c'est le président de la Réserve fédérale, c'est-à-dire la Banque centrale américaine au fait. Et dans son discours, il a laissé entendre que on n'allait pas avoir de baisse en décembre, puisque la prochaine sortie des taux d'intérêt, c'est en décembre. Et lui, il a fait comprendre qu'on n'aura plus de baisse en décembre, vu que, bon, il y avait des chiffres de l'inflation. Il a vu que, bon, quand on regardait les indicateurs économiques, il y avait l'inflation qui était en train de reprendre, au fait. Il y avait une petite reprise de l'inflation. Et ça a fait que, tu vas voir si tu regardes sur tous les actifs, on va voir sur tous les actifs, tu vas voir que l'or a baissé maladement, même si après il remonte, tu vois un peu, non? Tu vas voir Oui, que oui, je vois. on va essayer de voir les paires choses. Mais après, je vais venir te dire pourquoi maintenant moi-même je vais acheter tout, tout, tout. Tu vas voir. Ça, c'est l'USD 4. Tu vas voir que USD 4 ça a monté. Tu vois un peu que ça a monté, non? Tu vois? Oui, GBP USD, tu oui. vois. Bon, ça, c'est un trade que j'ai analysé, mais je n'ai pas pu prendre, au fait. Tu vois, GBP Oui. USD, tu vois que ça a baissé. L'USD est fort. Tu vas voir que Euro USD, je vais voir si on va voir Euro USD. Euro USD, tu vas voir que bon, en tout cas, on a eu une baisse au fait. On a eu une baisse dans Oui. les trucs à venir. Mais c'est pas pour ça, moi-même, je décide de trader. Voilà, ça, tu vois que bon, du coup, en regardant mon trade, tu vas te dire, ah, si c'est comme cela, c'est que toi, ton trade là, c'est un contre-tendance. Parce que bon, on voit effectivement que l'Ethereum même a quitté de près de 4000 $ et puis bon, ça a entamé une chute. Tu vas me dire, ah, jamais, si c'est comme cela, c'est que tu es en contre-tendance, quoi, quoi, quoi. En tout cas, c'est vrai. Oui. Je suis actuellement, si tu vas voir, si tu vas analyser un peu l'information que je viens de te donner et avec le trade que je veux prendre, je suis en contre-tendance. Ça, c'est vrai, non? Mhm. Mais maintenant, moi, j'intègre, il y a un concept qui est là, un fondamental, où on dit acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce concept-là. Acheter? La rumeur et vendre la nouvelle. Non, non. Ok. Acheter la rumeur et vendre la nouvelle, c'est quoi? Il faut savoir que je vais te prendre l'exemple de beaucoup de trucs avant de revenir ici dans notre cas. Il faut savoir que, imaginons si on est en temps de Mhm. guerre. Imagine s'il y a une guerre qui se déclenche. Demain, tu attends que telle chose, tel pays est en train d'attaquer tel pays. Il faut savoir que automatiquement, qu'est-ce que le Mhm. marché va faire? Le marché va réagir à l'annonce, c'est ça? Oui. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu vas voir que automatiquement le marché va réagir à l'annonce et on aura un gros mouvement. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Après, tu vas voir qu'il n'y aura plus d'effet au fait. Tu vas voir que la guerre continue ou pas, tu vas voir qu'il n'y aura plus d'effet au fait. C'est-à-dire que le marché, c'est ce qu'on appelle le pricing. C'est-à-dire que le marché a déjà pricé l'annonce au fait. Mhm. Et maintenant, c'est quoi? Ceux qui n'ont pas eu la nouvelle un peu plus tôt que les autres, et ils vont venir trouver qu'on a déjà eu quoi? On a déjà eu ce mouvement-là. Regarde, on a déjà eu ce mouvement de baisse là. C'est l'exemple que je prends, soit de hausse. Ils vont venir trouver que leur news qui est concerné là, on a déjà eu le mouvement.
Donc, du coup, tu peux plus trader. Donc, Même si tu te si je dis, comprends bien, le mouvement sur le graphique est apparu plus vite que la news. non, non, c'est la news qui fait qu'on a ce mouvement-là. Mais maintenant, il y a peu de personnes qui pourront prendre le mouvement. Pourquoi? Parce que c'est arrivé de manière inattendue. C'est soit tu étais un trader très très assidu et que bon, tu utilises des sites même que les gens ne savent pas, soit tu as des informations à l'avance de tout le monde. Là, tu aurais pu prendre le mouvement parce que tu aurais su à l'avance que non, on aura telle chose, on aura telle chose. Mais ceux qui n'auront pas ce mouvement, ceux qui n'auront pas ces informations-là, eux, ils vont venir trouver que non, le marché a déjà pricé au fait. C'est-à-dire, on a déjà eu la chute, soit on a déjà eu la baisse. Et maintenant, ils vont savoir à connaître la cause. En ce moment, le marché a déjà pricé la news. C'est-à-dire que graphiquement, au fait, l'effet que la nouvelle devrait avoir sur les marchés financiers a déjà eu lieu, au fait. Ce qui fait qu'on n'aura plus d'effet, au fait. Tu vois un Oui, peu? je vois. Et c'est ça on appelle quoi? C'est ça on appelle ceux qui vont trader l'effet, c'est ceux qui vont trader la rumeur. C'est ça on appelle selve rumeur là. C'est ceux qui vont trader les rumeurs. Mais maintenant, celui qui veut trader la news, c'est quoi? Il va laisser, lorsqu'on aura l'effet maintenant, lorsqu'on aura l'effet au fait de l'annonce, lorsque l'annonce va sortir, ça va polémiquer, on aura des effets, les marchés vont bouger beaucoup, beaucoup. Cette personne-là sait que quoi? Cette personne-là sait que non, après tout, après l'effet d'une nouvelle sur les marchés financiers, il y a probablement chose, un effet contraire qui va se... Puisque le marché ne va plus continuer, les gens vont croire que le marché va continuer à baisser, mais ça ne sera pas comme cela. Ils savent que non, le marché va remonter. Pourquoi? Parce qu'on a déjà pricé au fait la news. Est-ce que Mhm. tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui, je comprends. Ok. Et ici, c'est quoi? Ici, par exemple, comme cela, je vais t'expliquer. Dans notre cas ici, c'est quoi? Dans notre cas ici, les gens, on a baissé les taux d'intérêt. Ça, je le répète. Si on n'avait pas baissé, les taux ont été baissés. Même si c'est de 25 points, je pense que les taux ont été baissés. Les taux ont été baissés. C'est seulement le discours qui n'était pas en accord avec la baisse de taux. Ce qui a fait que le dollar s'est renforcé malgré cette baisse de taux qu'on a eue. Pourtant, une baisse de taux, on devait avoir un dollar qui fait quoi, qui s'affaiblit. Mais vu qu'on a baissé les taux et qu'on a eu un discours qui était à l'encontre de la baisse des taux, ce qui a fait que le dollar s'est renforcé au fait. Mais ce n'est pas un truc qui va durer au fait. C'est-à-dire, et ça a créé quoi? Ça a créé ce cascade-là. C'est ça qui a créé toute cette baisse-là. Est-ce que tu vas voir que la manière dont l'or aussi a chuté, c'est dû à ça au fait. C'est dû à la nouvelle. Et tu vas voir que l'or a commencé à chuter, c'est pas tout de suite. C'est-à-dire que quoi? C'est ça que je te disais. Il y a des gens qui ont eu, regarde, il y a des gens qui ont eu la nouvelle bien avant nous tous au fait. Oui, Et ces gens-là ce sont ces gens-là qui auraient pu trader au fait cette chute de l'or là. La chute de l'or que vous voyez là. oui. Et maintenant, le problème de beaucoup de traders, c'est quoi? C'est qu'ils vont arriver, ils vont voir. Le marché a déjà chuté au fait. Le marché a déjà pricé la news. Mais lui, dans sa tête, au fait, il pense toujours que non. Il pense toujours que quoi? Il pense toujours que non. Il y a telle chose, il y a telle chose. Le marché va continuer à chuter. C'est ça l'erreur de beaucoup de traders. Et ces traders-là vont se faire piéger, au fait. Ces traders-là vont se faire sortir, au fait. Et nous, Oui. en tant que trader, nous, on sait, parce que c'est un concept que j'ai traduit, je viens de t'expliquer le concept. On a pricé, ça c'était le sel, c'est vendre la rumeur, on a vendu la rumeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on on fait? On va acheter la nouvelle maintenant. Maintenant, la nouvelle est sortie, tout le monde sait au fait. Maintenant, vu que tout le monde sait, il y a beaucoup de personnes qui vont croire que non, le marché va continuer à chuter au fait. Vu qu'eux, ils viennent d'avoir la nouvelle, ils ne savent pas que non, ils ne savent pas que c'est la nouvelle là qui a fait toute cette chute là. Eux, ils ne savent pas au fait. Est-ce que tu vois? Oui, Pourtant, nous, on sait que non, je c'est la vois. nouvelle là qui a fait cette chute-là. Donc, nous, on sait que la nouvelle a déjà été pricée. Donc, nous, on va faire quoi? Et nous, on sait qu'il y a eu une rumeur, au fait. Donc, l'effet de la nouvelle a déjà été pricé. Donc, nous, on sait déjà que quand la nouvelle va sortir, les gens vont s'attendre à ce que le prix continue de chuter, mais ce n'est pas ce qui va se passer. On aura une remontée, au fait. J'espère que c'est clair dans ta tête. Oui, c'est clair. Ok.
Et maintenant, c'est quoi? Et c'est maintenant que moi, c'est l'idée que j'ai eue. Et maintenant, c'est grâce à cette idée maintenant que moi, maintenant, j'ai commencé à analyser mon graphique. J'ai analysé plusieurs graphiques, tout, tout, tout. Je vois que le BTC même est à 103 000 et quelques. 103 000 et quelques. C'est pas du jeu, hein. C'est une grosse chute même. Mais voici, moi, l'idée de mon trade, il est chaud. Il est simple. Je sais pas, tu peux expliquer le trade. Normalement, tu dois être capable d'expliquer le trade. Bon, quand même, je vois vous avez fait les traits, il y a un equal high et un equal low. Et quoi là? Donc, l'equal low là, Ok, un equal high ok. et un equal low. On a pris la liquidité de l'equal low là. Hmm? En plus, j'ai dit qu'on a pris la liquidité de l'equal low là. Ok, ça c'est bien vu. Ok, En plus, le prix est revenu sur l'ordre bloc que vous avez tracé même. ok, ça c'est bien vu. En fait, c'est toujours ce que j'ai dit. Je pense que la semaine passée, on a eu à discuter de ça où je te disais que le prix bouge de liquidité en liquidité. Et du coup, bon, après le Oui, fondamental, moi j'ai essayé de voir les différentes liquidités qu'on avait. Ici, on a une liquidité. Tu vois que l'objectif final, le fait que moi je vise, c'est ici. Tu vois un peu? oui, oui, je vois. Voilà, parce que c'est quoi? C'est une Oui. liquidité. Ici, on a une liquidité au fait. Mais également en bas, au fait, qu'est-ce qu'on a? Ici, on avait créé une sorte de liquidité. Je vais descendre d'unité de temps pour que tu visionnes bien cette liquidité-là. Tu vois un peu ça? On a une touche, on a une deuxième touche et après on vient casser au fait. Tu vois que ça aussi, c'était une liquidité. Oui, oui. Donc, on a eu quoi? On a eu un mouvement où on est venu prendre la liquidité. Également, on est revenu dans notre order block. Moi, personnellement, dans ce cas-là, moi, je n'ai pas attendu de confirmation d'entrée. Je suis rentré directement. Mais bon, je vous conseille d'avoir des confirmations d'entrée. Et ici, j'ai tracé un order block. Mais cet order block-là, je ne le considère pas en tant que tel. Parce que le vrai order block que moi, je vois, c'est quoi? C'est l'order block qui est en daily, au fait. Parce qu'en daily, tu peux voir quoi? Regarde ici. En daily, réellement, tu peux voir un order block ici. On voit que quoi? On a eu, à partir de là, on est allé faire un nouveau plus haut. Est-ce que tu vois? On a eu ça, retracement. Et Oui, je vois. tu vois un peu, non? Donc, ça, c'est un vrai order block. Cet order block-là est plus valide que cet order block-là. Parce qu'à partir de ce niveau, on n'est pas allé faire un nouveau plus haut. Je ne vois pas de nouveau plus haut qui a été fait une fois que ce bas-là a été créé. Pourtant, on a créé ce bas-là et on est allé faire un nouveau plus haut. Donc, je me dis que ce bas-là est très important et c'est un bas protégé également. Pourquoi? Parce que, regarde, ici, on fait quoi? On prend de la liquidité ici Mhm. avant de partir, au fait. Je pense qu'on avait parlé de IPA et PA. Oui. Ou bien, IPA. et PA. Oui, la fonction d'IPA et celle d'IPA. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est plus ce taux de bloc-là que moi je vais suivre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que le marché a accéléré au fait. Ici, c'est un sort de buy to sell. Mais ici, c'est un sell to buy. Ici, c'est pas un buy to sell, mais c'est un sell to buy. Qu'est-ce qu'on fait? On vend massivement pour venir chercher de la liquidité en bas ici. Et après, on remonte au fait pour venir chercher la liquidité en haut. C'est un peu le concept que j'utilise pour trader ce graphique-là. Et c'est simple au fait. Est-ce que tu as compris un peu ce que je viens d'expliquer? Oui, j'ai compris. Ok. Donc, tu vois un peu que quand je disais que non, moi, ce qui me guide sur les graphiques, en plus du fondamental, c'est la liquidité au fait. Parce que si on prend de la liquidité ici, je me dis que prochaine Oui. zone de liquidité, c'est où? C'est ici, c'est ici. Donc, on prend de la liquidité ici, on met un mouvement pour aller récupérer de la liquidité ici et également ici au fait. C'est clair? Oui, c'est clair. Donc, c'est un peu ce truc-là que je voulais t'expliquer. C'est un truc très, très simple. Et si tu as déjà compris, ça, c'est déjà bien. Et puis, c'est moi ma stratégie de trader comme cela. Il n'y a rien de sorcier, au fait. Il n'y a rien de sorcier. Peut-être tu vas voir que c'est sorcier parce que tu... Mais plus tu vas t'exercer sur les graphiques, ça, c'est du swing. Tu vois que ça, c'est pas...
la London, c'est pas la New York. C'est du swing que je fais. Tu vois qu'on est en daily. Ça veut dire que Oui, l'opportunité peut prendre peut-être toute cette semaine, même la semaine suivante, même la semaine en quoi qui va venir. Mais moi, simplement, j'ai placé ma position, je patiente et puis je surveille, je surveille mon truc au fait. oui. Allô, au fait, moi, je suis en live. Tu vas finir vers quelle heure comme ça? Pas- Je suis en live, j'arrive. Tu dis Oui, je suis en live même. quoi? Je suis en live. Ah, ok. D'accord. Donc, tu vois un peu, non? Oui, je vois. Donc, c'est un peu ça le truc, au fait. C'est un peu ça. En fait, c'est le concept que je viens de t'expliquer en concept. Et si tu vas voir que je ne traite pas contre la tendance. Tu vas voir qu'en partant sur des unités de temps grandes, tu vas voir que l'Ethereum est aussi. C'est pas moi, je dis, tu le vois. L'Ethereum est aussi ou pas. Oui, oui, c'est aussi. Donc, y a pas à dire que je traite pas contre la tendance. J'ai une bonne zone. Tu vois ici, cette zone-là, elle est très visible comme zone d'entrée. En fait, tout est clair, au fait, et tout est optimisé pour avoir un trade, au fait. Donc, si à partir de ce point bas, on doit aller faire un nouveau plus haut, je serai dans le mouvement, au fait. Oui, Je serai dans le mouvement. Et si ça ne marche pas aussi et que je pars, je sors du trade, il n'y a pas de problème. Je vais chercher une autre opportunité, je vais analyser et puis je vais me replacer au fait. Il faut toujours accepter aussi de rentrer, de faire des trades souvent merdiques. Ça ne fait rien au fait. Alors, c'est pas tout est oui, trade qui sera gagnant au fait. d'accord. Donc, c'était un peu ça le truc. Je voulais te parler de ça directement pour que tu puisses voir comment ça fonctionne au fait le truc. D'accord. Mhm. Mhm. Tu veux parler? Si tu as des trucs à dire, tu me dis. Oui,